Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. C'est un réel plaisir de vous retrouver à nouveau pour cette capsule. Un nouveau thème aujourd'hui que je vais aborder autour de la méditation. Et ce thème est tout simplement l'impermanence. Donc vous avez pu constater que tous les jours, tout ce que nous vivons dans nos vies, toutes nos rencontres, toutes les situations, euh, on ne vit pas les mêmes choses, même si on est toujours dans le même contexte, que ce soit dans un milieu professionnel, personnel, familial, peu importe. On ne vit jamais la même chose dans le sens où on n'a pas les mêmes ressentis, euh, les mêmes élans. Un peu comme l'humeur, on a des fois, on est de bonne humeur, moins bonne humeur, parce que voilà, on sent que notre énergie en nous, ce qui nous anime, ce qui circule en nous, euh, ne fluctue pas de la même façon, et on a tendance aussi à apporter des jugements sur tout ça, sur nos journées, sur nos comportements, sur le comportement des autres, sur des situations, sur un contexte. Donc on est toujours en train de voir que les choses ne se passent pas forcément comme on le souhaiterait. Et d'où l'impossibilité de souhaiter comme on veut que ce soit, puisque ça fait partie de l'impermanence de la vie. Donc des fois, on peut avoir de belles surprises, on s'y attend pas, on dit waouh, ça peut être une synchronicité, ça peut être fluide ou simple, et il y a des jours où on peut peut-être plus ramer, dans le sens où ça peut être des imprévus qu'on ne s'attendait pas non plus, puis qu'on se dit ah bah mince alors. Tout ça, ça fait partie de l'impermanence de la vie. Euh, et c'est tout simplement, s'adapter à ce flux, de vie, qui circule en nous, autour de nous et qui n'est pas permanent. Rien n'est figé, que vous soyez dans n'importe quelle situation, n'importe quel contexte, n'importe quelle relation, ça sera jamais du similaire, il y aura toujours des contrastes, et ça sera bien sûr à soi, de s'apporter de la bienveillance, pour soi et aussi pour les autres et pour la situation on est en train de traverser. Vous regardez juste le cycle des saisons. Vous voyez bien qu'il y a une forme d'impermanence, puisqu'on a le printemps où il y a tout qui bourgeonne, l'été où tout est en floraison, l'automne où tout retombe, et l'hiver où tout est endormi. Donc l'impermanence, elle est cyclique. Et pour nous, l'être humain, c'est pareil, l'impermanence, elle est cyclique en nous, autour de nous, par rapport à ce que l'on vit. Après, tout est lié par rapport aussi à des émotions, par rapport à de la causalité, mais ça, je reviendrai après sur d'autres vidéos. L'impermanence nous permet de voir et de comprendre que le plus simple pour accueillir tout ça, c'est de vivre dans l'instant présent et ne pas être dans le passé à regretter ce qu'on a pu être ou ce qu'on a pu vivre, puisqu'on ne peut pas le retenir. C'est pas possible, puisque c'est l'impermanence de la vie, c'est l'évolution, ça continue. Et en même temps, on n'est pas dans le futur, on ne sait pas comment va être notre avenir, mais tout se joue dans l'instant présent. Dans cette impermanence, où l'on doit réajuster, s'adapter pour vivre au mieux tous les jours ce que l'on traverse. Encore une fois, ça peut être des relations, des situations, un contexte. Et plus on sera à même d'être en accord avec qui l'on est et surtout avec sa présence, sa nature profonde et l'ego personnage quelque part qui est là, toujours présent, plus on arrive à tout ajuster et plus l'impermanence se fait avec fluidité et on arrive mieux à traverser les situations, toujours avec cette prise de hauteur, d'observation et de se dire ok, là il se passe quelque chose et on va pouvoir réajuster. Mais tout ça, ça demande un réajustement quotidien et c'est par la méditation que ce réajustement se fait. De par la posture, la respiration, le fait d'observer, on arrive vraiment à se laisser traverser par cette impermanence qui est en nous. On ne la juge pas, on l'observe, on l'accepte. Et du coup, le fait de le faire quotidiennement, il y a un questionnement qui vient se faire, bien sûr, par rapport à l'ego, mais en même temps, on est plus à même, après, dans des situations, dans le contexte que l'on vit, de voir les choses avec du recul, sans rester focus, encore une fois, sur une situation, sur une relation ou un contexte. Donc,
L'impermanence se vit à chaque instant. On peut se laisser traverser à chaque instant, comme par la méditation, et prendre du recul aussi à chaque instant. C'est comme si on arrivait à observer sa vie vraiment avec une attitude juste, une action juste, une parole juste, des pensées justes, sans essayer de rien forcer, ni de forcer dans une forme de résistance, ni de complètement s'en foutre et vraiment se laisser porter. Et voilà, c'est pas ça non plus. C'est trouver un juste milieu et c'est ce qu'apporte la méditation, un réajustement. Et ça se pratique bien sûr au quotidien, chaque jour. Et c'est vraiment bénéfique, puisque moi je vous le disais dans une des vidéos où je ressentais vraiment que j'étais toujours dans une forme de contrôle par des situations, par des contextes, même des fois de me dire je comprends pas d'avoir vécu un super moment, pourquoi quand je revis d'autres moments avec les mêmes personnes, c'est pas forcément pareil. Je comprenais pas. Et en même temps, je me dis, ça fait partie maintenant de la permanence. On ne peut pas vivre tout le temps des choses figées qui resteraient tout le temps pareilles. Tout le monde a son énergie en soi qui fluctue. La vie, elle est fluctuation. On ne reste pas dans des situations avec le même comportement, le même raisonnement, les mêmes émotions, les mêmes causes à effet. Tout bouge, tout bouge. On ne peut pas rester figé et se dire bon je vais rester toujours dans la même attitude, dans le même. On peut pas. Il y a une forme de mouvement de la vie qui gît en nous et de par aussi nos pensées, on va créer quelque part ce flux aussi, puisque c'est un lien. C'est pour ça tout est lié, tout est lié. Mais ça, je referai des vidéos sur chaque thème pour que vous voyez bien que tout s'imbrique. Et donc, le mieux, c'est d'accueillir sa vie, la vie, les événements, les relations, les situations du mieux possible. Mais pour ça, la méditation est un moyen, un outil extraordinaire pour vous faire traverser les situations et vous apporter beaucoup de paix intérieure. C'est-à-dire que vous auriez pu avoir un certain comportement et une certaine réaction vis-à-vis d'une situation ou d'une relation et que la méditation va vous permettre d'optimiser vos ressentis ou plutôt la vision, la perception que vous avez encore une fois de la situation ou du contexte et va vous faire prendre une forme de recul et les comportements vont être totalement différents. C'est vraiment ça ce que la méditation aussi apporte et faut le vivre, faut l'expérimenter au quotidien et même dans nos méditations, les méditations ne se ressemblent jamais. On a l'impression qu'il y en a des plus simples, il y en a des plus compliquées, des plus courtes, des plus longues, même si on est sur le même timing, mais ça fait partie de l'impermanence et il n'y a rien à juger là-dedans puisque nous aussi on vit humainement, quotidiennement dans une forme d'impermanence constante et on n'a pas à la juger, ça fait partie de la vie. Et parfois avec l'ego personnage, on arrive à juger des comportements, des situations, des personnes, des relations, tout simplement par rapport déjà à l'ego personnage de par son histoire. Donc je vous invite à voir peut-être la vidéo qui parle de l'ego personnage, mais aussi tout simplement que l'impermanence est toujours présente et qu'on n'a pas cette possibilité de déroger à cette règle, que ça fait partie de la vie, mais qu'on est capable avec la méditation de pouvoir réajuster aussi bien ses pensées, ses paroles, ses actions, ses réactions au quotidien et vraiment de prendre sa place, de rayonner, d'être dans la compassion et de prendre tout ça avec beaucoup plus de recul et vraiment une perception tellement différente. Je vous assure que c'est véridique. Donc pour moi, c'est un outil merveilleux, précieux, qui s'adapte au quotidien, qui peut même devenir un très bel art de vivre. Et moi, je vous avouerai que tous les matins, je médite et je ne peux pas partir quelque part sans avoir médité, commencer ma journée en méditant. Donc voilà en tout cas ce que je pouvais dire sur l'impermanence. Comme d'habitude,
Vous pouvez mettre des commentaires si vous avez une question, si vous voulez faire part de votre point de vue, si vous voulez partager entre vous, n'hésitez pas parce que j'ai l'impression que pour l'instant c'est un peu timide, mais ça va venir, j'ai confiance, je vous fais confiance. En tout cas, merci encore une fois de votre écoute. Vous pouvez toujours aussi vous abonner si ce n'est pas fait. Cliquez sur la clochette pour avoir toutes les vidéos. Et puis, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très prochainement pour un autre thème, toujours autour de la méditation. Je vous embrasse, à bientôt.